L'histoire du sport noir. Le jockey noir. On oublie ça. Jimmy Wilfred. Premier jockey noir, l'excellence des jockeys. Donc quand on parle chez nous du sport, on parle toujours du foot. Ici, c'est Howard University. Oui, comment on peut dire le championnat? HBCU, c'est le championnat universitaire aux États-Unis, dans plusieurs compétitions confondues. Et les Noirs ont toujours excellé là, ils commencent par là. Donc voici les trophées. Combien de sportifs avons-nous dans notre Grassland qui ont gagné des trophées et en dehors du Cameroun, à l'intérieur, en dehors du Cameroun? Certains ont été champions du monde, même si c'était pas avec la tenue du Cameroun. Mais l'histoire les a oubliés. Les Léonie Mani qui ont compétit ici, ils ont gagné des médailles olympiques. Que retient-on d'eux? Rien du tout. Johnson finally got a shot at the title in 1908 La boxe. and defeated Canadian Tommy Burns in Australia. The first African-American title holder was uncompromising. Vous connaissez Mohamed Ali, mais combien connaissent Jack Johnson? That denied him full equality. Jack Whites Johnson. feared that Johnson's reign as champ would cause racial problems in the United States. Former heavyweight champ Jim Jeffries, who had refused to fight African-Americans, Voici le gant de boxe qu'il portait à l'époque. to restore the title to white America. Jeffries, referred to as a great white hope, agreed to the fight. The highly anticipated matchup prompted fight officials to build an arena to hold the crowd. The bout, titled The Fight of the Century, was scheduled to take place on July 4th. During the time of a runaway slave, he became a scholar, a lawyer, an actor, and an international activist. By the late 1940s, he was arguably the most recognized Il and était un admired professeur, African-American un athlète. Il était professeur à Roger University. among Rhodes's early achievements. Il était également un Success artiste. as an athlete. At the age of 17, he earned a scholarship to Rutgers University. He was the third African American to do so and the first to play football for the school. Despite attacks from teammates and opponents, Robeson won 15 varsity letters in 4 sports: football, basketball, baseball, and track and field. He was named to the Walter Camp All-American football team twice. A brilliant student and class valedictorian, Robeson went on to law school at Columbia University. To pay his tuition, he taught Latin and played professional football on the weekends. Around the same time, he began performing on Broadway. Oui. Et ici, en fait, c'est un His later documentaire achievements sur on une stage télévision. and screen were so On a diverse pris, and on a extraordinary. masterisé, They set the on stage a for him to gardé, become an et qui est dans international le political musée. Voilà. activist. Robeson crusaded for social justice, Et il s'est battu contre la workers' discrimination. rights, and international peace. We have said that the time has come when we must have our freedom, not any 100 years, not any 50 years, not any 10 years. Now, now. As fear intensified during the early days of the Cold War, outspoken critics like Paul Robeson was silenced by the U.S. government. His passport was revoked, and he was blacklisted by the entertainment industry. For years, Robeson was unable to work in the U.S. or travel abroad, but he would not be silenced. In attacking me, they suggested that when I was abroad, I spoke out against injustices to the Negro people in the United States. I certainly did. Robeson got his passport back in 1958, but his career never recovered. For daring to speak against injustice in the U.S., Paul Robeson paid a heavy price. The one-time stage and screen idol died in 1976, mostly forgotten. Tu vois. Vous avez vu. Un musée permet de parler des gens. L'histoire. Sans un musée.
disais, voilà, le voici. Paul Robeson was the quintessential Renaissance man. Le voici. Born the son of a runaway slave, he became a scholar, a lawyer, an actor, and an international activist. By the late 1940s, Ici, c'est les Harlem Globetrotters. As they managed to invert the racial order by making fun of white officials. Into the 1940s, the Globetrotters and rivals in New York City were able to attract the most talented basketball players in the world, including Marcus King. Ici, c'est le mur de Jesse Owen. Vous connaissez tous Jesse Owen. Voici son shirt. Owens and his teammates then took gold in the 4x100 relays, making him the first man to win 4 gold medals in track and field at the Olympic Games. When Voici. Owens and his fellow Olympians returned to the United States, the city of New York staged a citizen's parade. And once the streamers were swept away, Owens found new job opportunities for African Americans. He is still considered a second-class citizen in his own country. Prevented from capitalizing on his success, Owens raced against C'est Joe Louis. C'est la boxe. J.K. Robinson. when he used his appearance before Congress to denounce racism in the United States. I am a religious man. Ici sa tenue, J.K. Robinson. Et ils se sont battus pour que les Noirs puissent intégrer le sport et qu'ils ne soient pas discriminés dans les ligues de sport. Voilà. Si on n'écrit pas l'histoire, on peut les oublier. Over the course of his career, Robinson transformed C'était baseball également un with daring activiste. base running and other elements of the game. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que les personnes éduquées en Amérique, généralement, ont tous, qu'ils soient blancs, noirs, ont toujours été des activistes. Chez nous, on a des faux éduqués qui, pour avoir des postes dans la fonction publique, manger et opprimer leurs frères. Ici, c'est Althea Gibson, qui a été aussi une grande... Vous connaissez les sœurs Williams, mais avant les sœurs Williams, il y a eu Althea Gibson. Qui a été une pionnière de la lutte contre le racisme dans le sport. Ce qu'on admire chez tous ces grands artistes noirs américains qui se sont toujours battus contre la discrimination dans le sport. Donc là, voici la raquette avec laquelle elle a joué. Elle a gagné plusieurs tournois. Elle figure au musée. Évidemment, ici vous avez Mohamed Ali. Vous connaissez tous Mohamed Ali. Mohamed Ali. Voici les gants qu'il a utilisés pour boxer. Voici la lame qu'il avait utilisée lors des Jeux Olympiques d'Atlanta. L'Olympic Torch. Training gloves.
fameux célèbre knockout sur George Foreman. Bon, c'est notre histoire. Voilà. Mohamed Ali, born in 1943. Cassius Marcellus Clay, etc. On le voici. Les Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'Ali a été champion olympique en 1960. Après, c'est notre histoire, voilà, son implication dans la vie pour les droits civiques, son refus d'aller faire la guerre au Vietnam, etc. Le voici, les droits civiques, etc. Donc, ça reste une figure majeure de l'histoire noire. Wilder Rudolph, ça c'est des sportifs que vous connaissez peut-être pas. Wilma Rudolph, voilà. Ici, c'était une athlète qui a gagné les Jeux Olympiques à Rome, qui est allée sur le podium. Donc, le musée magnifie aussi l'impact du sport, que ce soit dans l'émancipation des Noirs au niveau professionnel. Et je dis ça parce que quand on dit chez nous la lutte, les gens pensent que la lutte c'est seulement marcher dans la rue ou aller aux élections. On veut nous faire croire le nouveau Jésus que les Français ont inventé pour vendre aux Bamileke. Non, la lutte c'est aussi le sport. C'est aussi le sport à partir du scolaire. Le sport pour l'émancipation, la reconnaissance d'une communauté. Donc très tôt, vous voyez la course là, c'était que des blancs, mais très tôt sont arrivés ces artistes noirs là, qui ont imposé et qui ont porté en disant voilà, on est comme tous les autres. Donc là voici le relais au championnat du monde. Ici, avec le président Kennedy. Voilà. On est rentré au musée. Arthur Ashe. Vous connaissez Arthur Ashe? Arthur Ashe, c'est celui grâce à qui Yannick Noah a pratiqué le tennis, qui lui avait offert sa raquette. Et Yannick Noah, la raquette de Arthur Ashe lui a donné la pêche. Voici le trophée de Arthur Ashe. Il en a gagné beaucoup, hein. Wimbledon, voilà. Voici deux trophées. De l'autre côté, ici c'est Wimbledon. Ici c'est l'US Open. Les trophées qu'il a gagné. Donc on peut voir Arthur Ashe là. Et voici. Voilà. Par exemple, Arthur Ashe avait refusé catégoriquement avait boycotté les tournois de tennis en Afrique du Sud pour protester contre l'apartheid. Voilà. Je suis sûr que Francis Ngannou sera allé jouer en Afrique du Sud parce qu'il veut passer sur les médias français comme Canal+. Il est grand, gros, avec des muscles, mais il n'a rien dans la cervelle, ce Ngannou là. Plus idiot que ce que nous on pouvait croire. Voilà. On voit Arthur Ashe qui était contre l'apartheid, reconnu ici par Nelson Mandela, juste après la libération de Mandela. Le voici ici aux Nations Unies, à côté de Harry Belafonte, qui est un activiste noir. Arthur Ashe est partie intégrale de l'histoire des Noirs. Voilà. Il a été aussi un grand activiste de la défense du VIH, SIDA aux États-Unis, donc pour lever de l'argent, la recherche, jusqu'à ce qu'on ait mis au point des médicaments qui fassent que une mère porteuse du VIH-SIDA peut par exemple reproduire l'argent. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que ça sert à quoi d'être éduqué quand on ne peut pas lutter pour l'émancipation de ces communautés. C'est pour ça que je vous dis que vous avez un petit Jésus qui est là et on voit bien qu'il a été fabriqué en France pour vous dire que exister, c'est aller aux élections tous les 7 ans. Donc ça permet au système de nous piller tranquillement pendant 7 ans. Et après quand le Jésus là va passer, après Frundi qui était passé, on va fabriquer un autre Jésus comme ça et ça doit cesser.
first African American male to join the U.S. Davis Cup Tour. Ça doit cesser. U.S. Open. And the first Ça doit cesser. despite Jim Crow, Ça doit cesser. that restricted his access to the elite tennis team, which had the best competition and training. C'est H, H. While team sports were largely integrated by the late 1960s, tennis began. Eddie Robinson. Eddie Robinson. Voilà. C'était le premier coach noir de la NFL. Donc, vous connaissez ce qu'on appelle le football américain. Il était le premier coach noir. Donc, le voici. Et il a coaché les Cowboys de Dallas. Donc, ceux qui savent ce qu'on appelle les Cowboys de Dallas dans le football américain, le voici. Donc, le voilà, Eddie Robinson. Voilà. C'était un très grand coach. Vous voyez que l'histoire lui rend hommage. Il a été d'abord un professeur de mathématiques, maths professeur. Et il a également donc, formé beaucoup de gens en termes de ce qu'on appelle academics, donc l'enseignement, et puis il a formé beaucoup de personnes. Donc on doit avoir un musée pour écrire notre histoire. Among them, a re-examination of the roles and opportunities for girls and women in American society. Signed into law in 1972, Title IX banned Ici c'est Cheryl Miller. still receiving federal funding. Title IX drastically increased opportunities for girls and women and drew on the efforts of earlier generations. Ici c'est Griffith Journal. American women were among the early pioneers of athletic equality. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan aujourd'hui est devenu le propriétaire, après avoir joué au basket, le propriétaire de Charlotte. Le rôle qu'il a joué dans la publicité, son partenariat avec le cinéma, Spike Lee, Six-time NBA le champion. basketball. Two-time Voilà, c'est gold que medalist. on parle du sportif, on parle de la dimension marketing, la dimension publicité, la globalisation du sport, etc. Et aujourd'hui, l'homme d'affaires. Michael Jordan sur les marques de céréales pour enfants. Donc, voici son t-shirt. The marketing juggernaut. Ici, c'est le tigre. Ici, c'est le tigre. Vous connaissez tous le tigre. Sa fondation. Il y a le baseball avant le tigre et après le tigre. Avant le tigre, c'était une affaire de blanc et après le tigre, c'est devenu une affaire de tout le monde. Donc je vous fais découvrir, voilà son shirt.
who is your style with regard to African American sports? Donc, moi j'aime beaucoup ça. Because there's an element Griffey Joyner. sport, music, art, gave expression to Come on. inclinations that in the mainstream society, if carried out, could get you killed. We've historically been denied that, the right to express ourselves and the right to just freely be ourselves. Dominique Wilkins. Gail Diva. I'm finally here, I was finally allowed to participate in the sport at this level. Boom, and just rushed out. Whether it was, on scoring a touchdown or hitting a home run. The game was certainly played a certain way. And now it hasn't brought the flavor without the expense of the fun. Okay, and that's hard to do. This idea of sports as style, sports as expressing your flair, sports as expressing your creativity, sports as art is a contribution of Black America. Not unlike jazz, it is a contribution of Black America, and it should be acknowledged as such. Blacks brought an element of creativity and innovation to it, which at once made the game more fluid, made the game more rhythmic, made the game more entertaining, and So at the the king. same time gave the players outlets of self-expression that had been repressed in the general society. These expressions came from me. Ici c'est... Aïe, chargé d'histoire. Le peignoir de Sugar Ray Leonard. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vont connaître Sugar Ray Leonard. L'un des plus grands promoteurs de boxe, Don King. George Foreman Mohamed Ali à Kinshasa, rappelez-vous. Voilà. L'histoire. Mike Tyson ici. Marvin Hagler, Thomas Hayes, peu de gens connaissent ça aujourd'hui. Mike Tyson, George Foreman, Evander Holyfield, Floyd Mayweather, aussi l'histoire. Boxing, which begrudgingly let Jack Johnson fight for the heavyweight championship of the world in 1908, which he did successfully. Then again in 1910, pointedly against the great George Foreman, Jim Jeffries, after champion olympique. refused to let other black men fight for their title until the 1930s. First race riots in America after Reconstruction.